on va quand même écouter l'histoire d'une jeune dame qui m'explique son histoire où elle allait travailler chez une femme âgée qui a perdu son mari il y a 40 ans, où elle a pris le centre de son mari pour mettre ça dans la bouteille. Elle n'a jamais vu depuis qu'elle est née. Parce que vous savez très bien qu'en Afrique, ça là, ce genre de choses-là, nous on ne voit pas ça. Nous on préfère aller enterrer. Mais où elle allait en Europe, elle allait travailler chez une femme qui avait l'argent, etc., etc. Cette dame, elle a 92 ans et la femme lui a présenté son mari pour lui dire non, que voici mon mari qui est là. Regarde, c'était centre de son mari que cette femme-là protège pour dire non, que de temps en temps, elle est communiquée avec son mari. Aujourd'hui, cette femme, c'est sa première fois qu'elle voit ce genre de choses. Elle est troublée, elle dit non, que oui. C'est le truc que, bon, vous savez très bien en Afrique ici, il y a des gens qui ne connaissent pas ce genre de pratiques-là. Voilà. Or, chez les Blancs, ça existe déjà. Où on dit non que oui, ça dépend de toi. Si tu veux, avant de mourir, tu peux dire non que oui, bon moi, si la personne meurt, il préfère qu'on le brûle et on garde cendre là. Ou soit d'autres préfèrent qu'on les enterre comme ils le souhaitent. Donc, on va quand même écouter l'histoire de cette dame où elle va aller vraiment travailler chez une dame de 92 ans et cette dame-là va lui présenter son mari. On va quand même écouter l'histoire et bien avant que je donne mon point de vue, si ça, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce système-là. Voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas ce système de voir sans d'une personne qui est déjà décédée. On va quand même écouter l'histoire et je vous dis, ça commence. Ça, c'est mon troisième histoire pour aujourd'hui. Ça fait rire. C'est une histoire de lundi passé, bon, lundi qui vient de juste passer là. Je suis allée travailler chez une mamie de 92 ans, 92 years, 92 ans, 9 et 2. Et je suis arrivée, c'est bon, ça fait rire, hein. J'arrive là-bas parce que dans mon fiche de mission, c'est-à-dire elle est tout seule, voilà, elle a besoin d'aide et tout, l'aide au repas pour donner à manger, aider, faire son petit course et accompagner, quoi, parce que des fois, ils sont tout seuls, même, malgré ils sont riches, hein, ils sont tout seuls. Les enfants sont partis, ou les enfants sont décédés, ils sont plus famille. Donc, c'est nous, les auxiliaires de vie qui les assistent quotidiennement, quoi. J'ai beaucoup de familles, hein. Donc, j'arrive le matin chez cette mémé-là. C'est mon, voilà, cette petite dame, j'arrive, j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour. Elle me dit oui, bonjour. Elle m'a posé une question sur, voilà, j'ai dit ah, mon nom, j'ai donné mon nom. Elle m'a dit ah, ma poulette, euh, ah, viens, je vais te présenter quelqu'un. J'ai dit, dans mon fiche d'émission, on m'a dit qu'il est seul. Bon, je suis le vieux. J'arrive dans son salon, l'autre côté, une chambre, voilà. Elle me dit, voilà mon mari. Je regarde, il n'y a personne. Elle me dit, regarde, il est dans le vase. Je regarde le vase. C'est une chair de poule. C'était un vase de mortiel. Comment on dit ça en français? Quand on brûle le cadavre, là, il met le sonde du cadavre et scellé ça. Son mari, il suit. Elle me dit que elle ne veut pas jeter son mari, le, le sang de son mari, qu'on l'a brûlé. Qu'il suive depuis, je ne sais plus combien d'années. C'est-à-dire, la dame a 92 ans. Imagine-toi, le vieux, peut-être son mari est mort il y a combien d'années? Hein? Peut-être il y a 40 ans. Hein? Et il garde le sonde, c'est-à-dire le, comment on dit ça en français? Quand on brûle quelqu'un là, qu'est-ce qui reste? Il a mis dans un vase. Il a scellé ça. À chaque fois que toi tu viens chez elle, elle veut présenter son mari. Et c'est ça son mari, c'est-à-dire son mari, le cadavre. Seigneur Jésus. Aussi, elle me présente son mari avec à côté, elle a mis sur
une table, fleurs, imaginez tout. J'ai dit, ton mari, il est où? Elle me dit, il est dedans là. On l'a brûlé. Moi, je garde son sombre. J'ai dit, quoi? Oh Seigneur. J'ai dit, j'étais aussi, il ne faut pas rigoler. J'avais le chair de poule. J'ai dit où je suis encore me trouver aujourd'hui avec un mémé bizarre là, mystico. J'ai dit quoi? Tu as gardé ça depuis combien d'années? Il me dit ah, que depuis plus de 42 ans. Hein. J'ai dit 42 ans. Je te dis, Rossi, le vieux là, dans mon fils de mission, on m'a dit, j'ai dit, le vieux là, si c'est pas un sorcier, il marche. Il est. Oh Seigneur Jésus. J'ai dit d'accord. Bonjour monsieur. Elle a souri, dit. Ah, elle te dit bonjour, hein. Aïe, il a tout sa tête. Hein. Il a dit bonjour monsieur. Est-ce qu'il y a monsieur? C'est le cadavre brûlé qui sont mis dans le truc là. Qu'elle me dit que c'est son mari. Bien noté, hein, son mari, les dates où il est mort, le sonde, les jours comme ça, on l'a brûlé, ils sont mis dedans. Là. Il nettoie, il met fleurs à côté. J'ai dit, et on a il dit oui, certains ils jettent, mais elle a préféré garder son mari avec elle. J'ai dit d'accord. J'ai fait qu'est-ce qu'on m'a dit de faire, mon fils de mission. J'ai fini. Je suis partie. J'ai dit la journée là, j'ai pensé ça toute la journée. Comment quelqu'un peut garder, c'est-à-dire le son de son mari qui est décédé depuis 40 ans ou depuis je sais combien d'années, vivre et tout le matin, il nettoie le bocal là. Oh Seigneur. Merci. Quand tu penses que c'est qu'on a fait qu'il y a des choses mystiques. Les blancs, ils sont des choses, ils font les pratiques, je ne comprends pas. Des fois, ça fait flipper au dos. J'ai dit d'accord, j'ai fait mon travail, je suis rentrée. J'ai pensé ça toute la journée. Hier, je suis encore allée voir. Elle me dit, dis bonjour à mon mari. Hein. Il est là-bas. J'ai dit, oui, bonjour. Moi, est-ce que je vais aller encore dans cette chambre bizarre là? Ouah! La chambre là est frigolisée. On dirait l'esprit, il est même là. Donc, je suis, c'est mon histoire, troisième histoire. Une femme qui garde son mari depuis, qui est décédée depuis chez lui, brûlé, c'est-à-dire le son de son mari. Elle garde ça, elle dit son mari est présent. J'ai dit d'accord. Elle est seule, mais elle est tellement piquée, c'est-à-dire l'argent. Donc, elle est seule, c'est nous qui fait aider et tout. Voilà. Et tout. Donc, c'est une histoire bizarre, un peu bizarrerie. Tu t'imagines, toi-même, tu vas, une Africaine, nous les Africains, on te dit, où tu vas travailler, il y a un corps qui est là-bas depuis des siècles. Et toi, mais c'est pas un corps, hein. Ils sont brûlés ça, ou ils sont mis ça, je sais pas quoi, comment ils sont fait ça. Ils sont mis ça dans un bocal, toi-même, tu vois le son. Oh Seigneur Jésus, les blancs. Bon, des bisous. Hein. La famille, nous tous, on a quand même écouté l'histoire de cette jeune dame qui nous confie l'histoire où elle allait travailler. Mais j'aimerais lui dire que ce que tu n'as pas encore vu, chez d'autres, ça existe. Et puis ça là aussi, je pense que c'est quelque chose même qui est trop facile et aussi qui est trop bien. Oui, où on peut te garder sans, on peut faire ceci, on peut faire cela. Parce que imaginez-vous, brûler quelqu'un, le garder dans un truc, bocal ou quoi là même, le garder c'est bien. Moi chez moi, hein, moi je trouve ça c'est bon aussi. Si tu es fatigué, souvent même on te donne et puis tu t'en vas où il y a l'eau, tu verses et puis ça passe. Là tu vas garder, oui, si tu vas payer c'est que tu vas payer l'enterrement, tu vas payer la terre, tu vas payer la terre mais on loue maintenant. Tu vas louer ou soit tu vas payer tout ça là.
Tout ça là, tous ces trucs. Vraiment, je pense que ceux qui ont trouvé l'idée, bon, il y a d'autres, ça va avec eux. Il y a d'autres, c'est bien. Il y a d'autres, c'est pas bien. Voilà. Mais moi, les deux côtés, ça va un peu. Si c'est la tombe, ça va. Si c'est brûlé, puis bon, après on va passer à autre chose, ça va. Mais pour dire non que la vieille n'est pas sorcière, c'est pas une sorcière. Parce que soit c'est son mari qui lui a dit non que oui, si lui il meurt, il n'a qu'à brûler son corps, elle, sa femme va garder. Ou soit entre les deux, celui qui va mourir, qui va aller avant l'autre, c'est l'autre qui va vraiment, ils vont le brûler, ils vont prendre. C'est un accord en signe. Donc, c'est un truc comme ça que moi, je ne trouve pas ça bizarre. Voilà. Il y a d'autres, même ceux qui m'écoutent ici, il y a d'autres, les parents aussi, on les a fait comme ça. Ils ont dit non que oui, on n'a qu'à aller brûler leur corps et puis garder les cendres ou faire ceci, faire cela. Donc, la famille, vous voyez, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que la réalité qui se passe sur cette terre ou des choses qui se passent sur cette terre, si tu n'as pas encore vécu, ou soit si ton pas encore aussi expliqué, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Oui, ça existe. C'est comme quand malheur t'a pas quoi arrivé, tu vas dire non que malheur là n'existe pas. Donc ma soeur, moi je trouve qu'il ne faut pas trop avoir peur de la dame en question pour dire non que oui c'est une sorcière. Elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas sorcière. Et aussi, des hommes, des personnes aussi qui vivent seuls. Ben, elle vit seule, ses enfants ne sont pas là. Ben, quand elle regarde le sang, elle se rappelle de son mari. Donc, je pense que ça doit être la fatigue. Par exemple, quand tu prends la route de la vieillesse, tu réfléchis comme un enfant. Oui, quand tu prends la route, tu empruntes la route de la vieillesse, tu réfléchis comme un enfant. C'est comme ça y est. La vie est comme ça. La vie, elle est comme ça. Tu réfléchis comme un gamin, comme une gamine, comme un gamin. Donc, quand elle rentre, elle voit son mari, le sang de son mari, elle sent que oui, la présence de son mari est toujours là. Toi, imagine-toi. Toi, tu es quitté en Europe. Je prends l'exemple. Tu dis, oh, ça là, c'est une vieille. Aujourd'hui, là même, là, ah, la vieille, là, toi-même, toi-même, tu es en train de. Tu es en train de haut. Et son mari dit, hé, toi, tu me vois. Et toi, tu quittes là-bas jusqu'à ce chez moi-même, tu viens faire ça là. Ah, tiens. C'est que tu as poussé le pion même. On peut faire ça. Et tu es en train de faire même, et puis viens te taper. Ici, c'est pas chez toi. Casse-toi. Donc, la famille, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais c'est pour dire aussi à nos parents, bon, ça, ça, le système là existe il y a longtemps. Voilà, c'est en Chine même que ça, là même, on voyait ça beaucoup dans les vidéos en Chine, au Japon ou en Chine, un truc comme ça. C'est là on voyait que c'est pratique là. Donc, si c'est venu en Europe, je sais que vous-même, vous connaissez très bien que l'Europe dit l'Afrique. Si ça se passe en France là-bas, parce que l'Afrique est aussi là. Un jour, ça va, on va faire ça. Un jour, on va faire ça en Afrique ici. Vous dites, quand tes parents meurent, on vous demande si c'est pour aller brûler son corps et puis le garder, on va garder cendre là pour mettre ça quelque part, on va vous donner. Je sais que tôt ou tard, ça va exister parce que, comme l'histoire qu'on m'avait confiée où le monsieur était méchant, il allait chier, il partait chier, il partait faire ses besoins si la tombe de son ex-femme. Parce que son ex-femme lui a fait chier là. Donc imaginez-vous. Est-ce que son mari a tombé? Il n'a pas tombé. Si tu veux vraiment chier, si ça tombe, c'est que tu vas venir maintenant. Où ils ont mis sang du monsieur en question, tu vas venir chier dedans. C'est que vraiment, tu as du culot. Tu as du culot. Donc la famille, c'était une petite histoire qu'on m'a expliqué, que j'ai décortiqué. Donc, si vous voyez aujourd'hui des gens vous présentent que oui, voyez sang de ma mère, voyez sang de ton père, voyez sang de mon fils, voyez sang de telle personne, n'ayez pas peur. C'est un système qui est déjà là, oui. Même autant même, nos grands-parents même, c'était déjà là même. Nos arrière-grands-parents, c'était là. Voilà, c'est pas aujourd'hui, ils ont inventé ces genres de pratiques-là. C'était déjà là. Et après, l'enterrement est venu maintenant. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, je demande à tous ceux qui m'envoient des histoires, s'il vous plaît, quand vous expliquez, soyez précis. Et aussi, quittez dans les endroits où il y a tellement de codes et de bruit aussi. Et vous allez relater. Parce que ceux qui vous suivent aussi, nous qui vous suivons aussi, pour qu'on puisse mieux comprendre, eux aussi, on puisse mieux attendre. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.